Coucou, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans le 4e épisode d'une série de 6 épisodes, ou plutôt 6 leçons que j'ai tirées de ma surcroissance de 2020. La semaine dernière, dans l'épisode 3, je t'ai parlé de boulimie du travail, à savoir se gaver de contrats clients par peur de manquer au point de se rendre malade physiquement et psychologiquement. Dans cet épisode, je vais te parler d'un comportement similaire mais dont la base est quand même différente. Il s'agit de dépendance au travail. Mais la dépendance au travail, ça veut tout et rien dire. Et puis c'est comme toute forme de dépendance finalement, les sources peuvent être multiples et varient d'un individu à l'autre. Cette fois-ci, j'aimerais te parler surtout de toi, de ton identité et de comment tu te positionnes dans ta vie par rapport à ton business. Plus précisément, j'aimerais qu'on parle de comment façonner son identité en dehors de son travail. J'ai toujours été une grande bosseuse, jusque-là rien de nouveau pour moi. Mais c'est vraiment en 2020 que j'ai compris qu'il y avait une réelle addiction cachée derrière tout ça et que je fuyais quelque chose. Et ce n'est que fin 2020 que j'ai compris que ce quelque chose que je fuyais n'était autre qu'une partie de moi-même. Comme beaucoup de freelance, 2020 a été une année très particulière pour nous. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir vécu une surcroissance du fait de la situation sanitaire où toutes les entreprises se sont retrouvées coincées à ne pas pouvoir pratiquer leur activité normalement, et donc tout le monde s'est rué vers le digital. A priori, en période de crise, on s'en sort quand même vraiment pas mal. Malgré la situation actuelle, pour les freelances, ça a été une bonne année, qu'on se le dise. Maintenant, ça a réveillé pas mal de choses. Je parlais la semaine dernière de boulimie du travail. En fait, lorsque j'ai eu plein de nouveaux clients qui débarquaient de nulle part, comme j'en parle d'ailleurs dans mon épisode pour attirer des clients grâce à la loi de l'attraction et de l'abondance, c'était l'épisode 2. Donc j'ai attiré beaucoup de clients. Donc là, a priori, c'était génial pour moi et pour mon business. J'avais enfin mon business qui explosait et je continuais de me gaver avec tous les contrats qui rentraient. Sauf qu'à un moment, physiquement et psychologiquement, je ne tenais plus le coup. Le problème, c'est que intellectuellement, je m'en rendais compte, sauf que j'étais incapable d'arrêter de bosser ou de rentrer des contrats clients. C'est-à-dire que même quand je me faisais violence pour m'autoriser un jour de repos, il y avait toujours une partie de mon cerveau qui était concentrée sur mon travail. Je finissais toujours par arriver sur l'ordinateur, faire 2-3 trucs. Rien de méchant que je me disais, c'est rien, c'est une petite tâche, ça va te permettre de gagner du temps pour demain. Sauf qu'en fait, au final, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 quasiment, non-stop. Sur le coup, ça m'a pas alarmé plus que ça. En réalité, je me disais même, waouh, Farah, t'es super organisée, tu fais des trucs en avance et tout. T'arrives à t'organiser pour ne pas être trop stressée quand tu travailles, enfin, tout va bien, quoi. Et donc, cette espèce de nuage de fumée que je me mettais devant les yeux, ça a duré quelques semaines. Je me demande même si ça a pas duré quelques mois au final, parce qu'à chaque fois, je me trouvais une excuse de oui, mais anticipe, prends de l'avance, oui, mais t'as des nouveaux contrats qui rentrent, oui, mais t'as une date d'enseignement ici, blablabla, faut que tu bosses, faut que tu bosses, faut que tu bosses. Et j'étais tout le temps en mode machine. Le problème, c'est que, on n'est pas des machines. Et j'avais oublié, à ce moment-là, que j'étais à peu près un être humain quand même. Et le côté dépendance au travail, ça m'a frappé dans un cadre pas du tout professionnel. En fait, j'ai fait une rencontre et au moment de parler, on se disait qu'est-ce que tu fais dans la vie, machin. Et je me suis retrouvée à ne rien dire d'autre que de parler de mon taf. Et là, c'était vraiment le néant dans ma tête. Et j'étais en mode, mais Farah, tu n'as absolument rien à raconter à part ton taf. Il y a un gros problème. Donc déjà, ça a commencé comme ça, mais ensuite... Donc j'ai conscientisé le truc, je me suis dit ok, je vais vraiment prendre un moment de break. Et là donc je ferme l'ordinateur, je suis chez moi, je ne fais rien, et en fait je ne sais absolument pas quoi faire. Je n'ai plus aucun centre d'intérêt en dehors de mon travail. C'est-à-dire que même les centres d'intérêt liés à la lecture, c'était toujours des lectures orientées business. Alors oui, il y a plein de bouquins d'entrepreneuriat qui disent il faut manger business matin, midi, soir, vous devez être obsédé par votre croissance, etc. Blablabla. Oui, en soi c'est vrai, et c'est vrai que c'est difficile de réussir si on n'a pas ce côté obsessionnel par rapport à son business. Maintenant, quand ça commence à empiéter sur votre identité, sur vos loisirs, et sur qui vous êtes en fait en dehors de votre business, là ça devient un problème. Parce que certes, notre business prend une grande part de notre vie lorsqu'on est à notre compte, mais c'est pas la totalité non plus. On peut avoir des amis, des amours, une vie de famille, des centres d'intérêt divers et variés, et tout un tas de choses en fait. Du coup, tu l'as compris, dans cet épisode, je ne vais pas te parler d'à quel point c'est important d'être obsédé par son business. Déjà, il y a énormément de lectures et de podcasts sur le sujet, et attention, je ne dis pas que c'est faux.
Je dis qu'il faut le prendre avec des pincettes, parce que le revers de la médaille, il est assez violent, et ça, il n'y a vraiment pas assez de personnes qui en parlent. Or, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à l'expérimenter. Surtout si tu n'as pas d'entrepreneur dans ton entourage. Ça, je pense que c'est le pire, quand on se retrouve seul avec soi-même, avec les problématiques d'un ou d'une entrepreneur, et on n'a personne autour de nous qui peut comprendre ça. Et quand je dis comprendre, je parle de le vivre au quotidien, parce qu'on peut avoir des amis non-entrepreneurs qui sont d'un grand soutien et qu'on peut aimer du fond de notre cœur. Il y a vraiment que des entrepreneurs qui peuvent comprendre le rythme de vie et le stress qui va avec. Je fais une petite parenthèse quand même. La dépendance au travail peut également concerner des personnes salariées. La seule différence, c'est que la personne salariée, elle va avoir une dépendance au travail pour une entreprise qui n'est pas la sienne. Les conséquences ne seront jamais les mêmes sur sa vie qu'une personne qui a construit un business pour elle-même. Cela dit, si vous avez un ou une amie salariée et qui est probablement dépendant ou dépendante au travail, je vous invite à lui envoyer cet épisode parce que cette personne-là, elle a peut-être une âme entrepreneuriale cachée derrière. Bref, revenons à nos moutons. Je vais vous dire ce qu'il se passe vraiment quand on bosse tout le temps. Au final, on perd le goût de son métier et on perd également toute faculté de concentration et de productivité. Et oui, malgré le fait qu'on bosse tout le temps parce qu'on a envie d'anticiper et qu'on estime qu'on est super productif, en réalité, on ne l'est pas du tout. Surtout cette année où on a tous été confinés chez soi, bien que travailler de chez soi, c'est plus ou moins la réalité de nombreux freelances, quand on est contraint de le faire, c'est compliqué. Parce que quand on bosse de chez soi en tant que freelance, bon, on en a marre, on va bosser dans un café, on va bosser dans un coworking, on a quand même la possibilité de travailler dans différents endroits qui nourrissent notre créativité et notre productivité au quotidien. Là, quand on voit tous les jours la même table, qu'on s'assoit sur la même chaise et qu'on regarde le même mur ou la même fenêtre, au bout d'un moment, c'est normal que ça pose problème quand même. Je sais pas si vous voyez déjà où je veux en venir, mais grosso modo, je vais vous expliquer comment vous détacher de votre business rend en fait un grand service à votre business. Je vais même aller plus loin, ne rien faire et perdre du temps, c'est génial. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais Manouche Zomorodi dans son TED Talk, comment l'ennui peut vous mener à vos idées les plus brillantes. Je vous invite vraiment à regarder cet épisode, il va vous permettre de déculpabiliser sur tellement de choses, c'était une découverte incroyable pour moi. J'en parle d'ailleurs dans mon article 8 techniques pour améliorer sa gestion du temps et des priorités. Je vous mettrai le lien directement dans la description de l'épisode. Si vous voulez trouver le lien du TED Talk, c'est le point 6, arrêtez de culpabiliser sur sa gestion du temps. Parce qu'au final, quand on y réfléchit 2 secondes, c'est assez logique en fait. Parce que quand notre cerveau fonctionne toujours à 100 à l'heure, à quel moment on peut commencer à réfléchir, être créatif et au final être réellement efficace dans son business ? Parce qu'au final, surtout pour un freelance, on se retrouve dans la même problématique que nos clients. Parce que le rôle d'un freelance consultant, en fait, c'est de permettre à ses clients de prendre de la hauteur et du recul sur leur business, parce qu'elles ont tous les jours le nez dedans. Et là, au final, c'est le serpent qui se mord la queue, vous vous retrouvez exactement dans la même position, parce que vous ne prenez jamais le temps de simplement ne rien faire, ou faire autre chose comme une activité créative. Et là, j'ai envie de faire le lien entre activité créative et productivité. Particulièrement, je vais vous parler de chakra. Faire une activité créative, ça nourrit votre chakra sacré, le chakra de l'énergie sexuelle. Oui, j'ai dit sexuelle, je ne parle pas de ce qui se passe dans votre chambre, je parle réellement d'une énergie qui vous nourrit et qui vous permet de développer votre créativité. C'est également le chakra des émotions les plus fortes, comme l'amour, la haine ou encore le désir, mais je ne vais pas trop m'égarer sur les chakras, pas dans cet épisode en tout cas. C'était juste une petite parenthèse pour vous introduire la notion d'énergie sexuelle et de comment cette énergie-là, vous pouvez la maîtriser pour votre business. Alors maintenant, on en revient à la problématique de départ. Quelqu'un qui est addict au travail et qui ne sait absolument rien faire d'autre que travailler dans son temps libre. Là, la question c'est comment je fais pour développer cette énergie sexuelle et du coup cette énergie créative en fait dans mon quotidien. Là, quand on parle de créativité, tout de suite, faut penser à son enfant intérieur. De quoi on avait envie quand on était gamin, de quoi on a secrètement envie aujourd'hui, mais on s'en empêche parce que oh, c'est pas si utile que ça n'a aucun impact sur ma vie, pourquoi je ferais ça, pourquoi je perdrais du temps en fait à faire ça ? Eh bien, si vous pensez à une activité ou à quelque chose, quoi que ce soit que vous refoulez dans votre tête, sous prétexte que ça ne sert à rien, c'est exactement dans cette direction qu'il faut aller. Là, l'idée en fait, c'est de faire quelque chose pour le plaisir et uniquement pour le plaisir. On ne se met pas d'objectif à atteindre. Parce que oui, quand on a une dépendance au travail, eh bien ce comportement, on le transpose aussi dans nos activités créatives quand on veut à peu près se détacher du taf.
Et ça, je pense que c'est vraiment un comportement qui est ancré parce que avant même d'être entrepreneur, j'avais cette notion-là de me fixer des objectifs. Je ne faisais rien pour le simple plaisir de le faire. Par exemple, j'ai fait de la pole dance pendant 4-5 ans. À chaque fois que je m'entraînais seule, je me filmais, je me mettais des objectifs et il fallait absolument qu'à la fin d'une séance, j'ai une vidéo potable. Sinon, c'était pas possible. Je n'avais pas progressé, ça ne me convenait pas. Or, j'aurais très bien pu en faire juste pour le plaisir de danser, de faire des figures et de voir à peu près où j'allais, mais j'étais pas obligée d'en faire une compétition avec moi-même au quotidien. Du coup, il y a déjà un premier travail de lâcher prise à faire. Arrêtez d'être aussi dur avec soi-même. Ça ne sert à rien. Et en plus de ça, les activités qui, au départ, pourraient nous faire plaisir, à la fin, elles ne nous font même plus plaisir. En plus, vos progressions, vous ne pourrez même pas les apprécier correctement, vu que vous vous mettez très probablement des objectifs beaucoup plus hauts. En bref, vous traitez vos loisirs comme votre business, alors que vous avez la capacité de vibrer la créativité. Et là, votre petit enfant intérieur, il est coincé dans un corps d'adulte et il aime pas ça du tout. Votre culte de la performance, c'est tout ce que déteste votre enfant intérieur. Vu qu'on parle d'énergie, je vais vous parler d'un autre concept, c'est l'énergie yin et l'énergie yang. L'énergie yin, on parle aussi de féminin sacré, en fait c'est l'énergie qui porte la créativité. Lorsque votre yin est puissant, votre enfant intérieur, il est heureux, il peut s'amuser, il n'a aucune barrière, il peut s'exprimer comme il l'entend. Si votre yin, par contre, est déséquilibré au point d'être beaucoup plus puissant que le yang, là, votre enfant intérieur prend carrément le dessus sur l'adulte, et l'adulte ne peut plus le protéger, ne peut plus prendre soin de lui. En bref, votre business passe au second plan. Et là, ça commence à devenir un problème. A l'inverse, le yang, c'est le masculin sacré. C'est l'énergie tellurique en fait liée à la terre, c'est ce qui représente la concentration, le travail, l'effort, bref, l'adulte en fait. Si vous avez un yang trop développé, en fait, vous n'avez aucun espace libre pour exprimer votre créativité. Vous êtes toujours focus sur des choses très froides, très brutes. Votre business, il faut faire ci, il faut faire ça, et c'est tout. Du coup, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut que le yin et le yang soient équilibrés. Le but ici, c'est pas d'abandonner le navire. Quand je dis navire, c'est votre business, hein. Le but, c'est pas d'abandonner ça et de commencer à faire de la peinture, à chanter, à danser, comme si on n'avait aucune responsabilité ni ambition. C'est pas ça le but. Par contre, c'est important de se laisser de l'espace pour ça, d'expérimenter quand même toutes ces activités qu'on a envie de faire et qu'on s'empêche de faire en fait depuis longtemps, voire qu'on a complètement refoulé. Parce que si en écoutant cet épisode, tu te dis « Ok, c'est bien beau, mais je ne pense à rien », c'est que tu as un petit travail de reconnexion à faire avec ton enfant intérieur. Et un des moyens de le faire, c'est d'être doux ou douce envers toi-même. Ne fais pas les choses avec le culte de la performance. Tu peux faire des choses uniquement pour le plaisir. Ne te mets pas d'objectif. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tu n'as pas besoin d'apprendre vite si tu découvres une nouvelle activité. Tu peux juste faire les choses pour passer du temps et parce que tu apprécies de les faire. En réalité, c'est comme un espèce d'état méditatif, mais en pleine conscience. Et là, le terme pleine conscience, il est important, parce que c'est un état de pleine conscience qui va vous aider à façonner votre identité. Faire les choses en pleine conscience, ça veut aussi dire mettre l'intention dans les moments qu'on passe pour chaque chose. C'est-à-dire mettre l'intention lorsqu'on passe du temps pour son business et mettre l'intention lorsqu'on passe du temps pour soi-même. Et au final, la culpabilité qu'on traîne au début lorsqu'on est dépendant au travail, à ce moment-là, elle disparaît petit à petit parce qu'on comprend l'importance de se faire du bien, de faire du bien à notre enfant intérieur, à notre yin, à notre chakra sacré et notre énergie sexuelle, pour ensuite revenir l'esprit léger, le cœur léger et la tête suffisamment aérée pour accueillir de nouvelles idées et donc revenir à ces pics de productivité. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que vous êtes maintenant inspirés et que vous avez plein d'idées pour explorer de nouvelles activités créatives, car vous l'aurez compris, il n'y a aucune raison de culpabiliser lorsqu'on prend du temps pour soi, et rien que pour soi, en dehors de son business. Car au final, on revient toujours plus efficace et plus heureux ou heureuse, ce qui est quelque chose de primordial lorsqu'on est entrepreneur. Merci pour votre écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode. N'oubliez pas de noter cet épisode sur Apple Podcast, de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée et à partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.